Les personnes décédées en Italie pour le coronavirus sont les mêmes qui sont décédées aux États-Unis lors des attentats du 11 septembre à New York. En Italie, aujourd'hui, il y a 28 710 personnes qui sont testées positives au coronavirus. Les personnes décédées, malheureusement, sont 2978, avec une augmentation de 475 par rapport au précédent. C'est le pire bilan depuis le début. L'Italie, d'abord, est le premier pays qui a été touché par la maladie. Donc, on a, si on peut dire comme ça, de l'avance par rapport aux autres pays européens. Et après, l'Italie a un autre problème, c'est-à-dire qu'on a un cluster en Lombardie qui est très peuplé, c'est un peu comme l'île de France, qui a évidemment aidé la propagation. Le gouvernement sera contraint à étendre le confinement, c'est-à-dire que 2 semaines ne sont pas suffisantes, mais il faudra peut-être passer un mois chez nous pour voir des résultats et surtout pour voir la courbe descendre. Je ne donne pas une date parce que aussi dans ce moment beaucoup de scientifiques ils commencent à dire c'est impossible de prévoir le pic épidémiologique parce que en fait on ne teste pas tout le monde, donc on n'a pas la capacité de dire combien de personnes en Italie ont la maladie. Au début, les Italiens n'étaient pas si disciplinés. Après, on a vu les images des hôpitaux du Nord, notamment de Bergame, qui est la ville la plus touchée par la maladie, avec des médecins qui étaient au bord des larmes, qui expliquaient qui d'ici peu de jours, ils seraient contraints à faire le triage entre les malades avec plus de possibilités d'être sauvés et les autres, peut-être les plus âgés, qui n'avaient pas la possibilité d'être sauvés. Et ça, évidemment, a beaucoup aidé les Italiens à respecter le confinement. Hier, il y avait une image qui a marqué énormément l'esprit en Italie. Dans la ville de Bergame, ils sont plus capables de soigner les malades, mais ne sont plus capables de traiter les morts. Donc hier, il y avait un cortège de blindés, des véhicules militaires qui portaient les morts dehors de la ville parce que la ville n'était plus capable de traiter même les morts. Donc ça aussi a énormément choqué. Les images des Français qui, dans les parcs, dans les voies de berge, qui se promènent, ont beaucoup choqué les Italiens. Surtout, l'image qui a le plus choqué, c'est l'image des fans du PSG qui sont allés fêter la victoire en Ligue des Champions de l'équipe de Paris en dehors du stade. Le match était à huis clos et les Italiens se sont dit les Français, comme les autres Européens, sont en train de jouer avec le feu. L'Italie a environ 5200 postes de thérapie intensive, mais en général, il y a évidemment des régions qui, même s'ils sont en théorie capables de gérer beaucoup de malades, sont débordées par la maladie. Notamment, on disait la Lombardie, qui a environ 1200 places pour les thérapies intensives, qui est aujourd'hui au 93% de saturation. Il y a 3 régions qui sont au bord de la saturation et là on commence à déplacer évidemment les malades de la Lombardie aux autres régions, mais on espère que les autres régions qui sont moins équipées, moins capables de faire face à la maladie ne seront pas si touchées.